Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 novembre 2013 et donc comme d'habitude, je vous invite à bien mémoriser cette vue intraday du CAC 40, cette vue daily du CAC 40 puisque nous allons comparer divers indices par rapport à l'évolution de notre indice parisien avec notamment ici cette phase de hausse et cette consolidation à plat avec ces deux attaques ici, une haussière et l'autre baissière, et donc cette réintégration entraîne, nous allons voir que selon les indices, cette configuration est tout à fait différente. Et là où nous avions une phase horizontale sur l'indice parisien, nous nous retrouvons avec une continuité légèrement haussière. Alors, il y a eu aussi une rupture de dynamique par rapport à cette première phase de hausse ici. Mais là où le CAC 40 s'est installé entre deux bornes ici qui auraient pu correspondre à 8944 et 9070 sur l'indice allemand, nous avons une continuité haussière ici avec des attaques baissières et haussières, mais qui se fait dans un biais légèrement haussier. Alors, dans ce contexte, le DAX lui continue sa poursuite vers le haut. Nous avons donc marqué un point haut à 9194 points, 9193,98 sur cette fameuse séance ici, notamment du 7 novembre. Les cours sont ensuite redescendus ici, réintégré cette évolution en trend légèrement haussier et on continue à monter, donc en direction ici de cette zone de point haut, alors que sur le CAC, nous sommes actuellement en train d'avoir une évolution stationnaire. Donc, le biais continue à être haussier sur le DAX, et d'ailleurs on peut le voir ici sur cette vue secondaire, où nous avons donc ici le DAX avec cette phase de hausse, cette continuité haussière ici. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cet indicateur de corrélation. On est en comparaison ici avec le CAC 40. Nous avons déjà eu une petite phase de surperformance du DAX ici sur cette petite partie, après une sous-performance donc par rapport à l'indice parisien. Donc sur cette phase, nous avons eu ici surperformance du DAX par rapport à l'indice parisien, donc au CAC. Petite sous-performance ici temporaire, et puis regardez, depuis justement la fin de cette phase, on a bien grossi ici. On mesure l'écart donc de surperformance entre le DAX et le CAC 40 par l'écart qu'il y a entre ces deux lignes. Vous pouvez constater que donc sur cette phase de hausse que l'on constate visuellement, nous avons une forte phase de surperformance du DAX par rapport à l'indice parisien. Donc sur la fin de ce mouvement, il pourrait y avoir un beau resserrement à jouer, puisque l'écart est assez conséquent. Pour ceux qui fréquentent le chat, on a un peu abordé le sujet hier. Il y a effectivement un gros potentiel, mais la surperformance ici est toujours en cours. Pour revenir à l'analyse technique, nous avons toujours cette même configuration avec ce RSI qui flirte avec sa zone de surachat, un petit signal baissier qui nous est envoyé par le stochastique, une consolidation donc qui a été indiquée par le MACD. Alors le MACD qui dans ce cas montre plus une fin de la dynamique. On voit bien ici un affaiblissement de cette dynamique avec une dynamique assez forte sur cette première phase et moins forte sur cette deuxième. C'est ici ce que souligne le MACD. Donc effectivement pour le retournement il y a un faux signal si on jouait une phase de consolidation. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que le MACD commence à devenir assez hésitant, un peu à l'image de ce qui se passe actuellement sur l'indice français, et donc on pourrait réactiver ici une dynamique haussière puisque les indicateurs ici sont légèrement redescendus et on est en train ici d'hésiter pour repasser à la hausse. Confirmé par les volumes, puisque nous avons toujours des volumes supérieurs en moyenne sur les séances haussières par rapport aux précédentes séances baissières, et une volatilité qui est un petit peu en dents de scie. Alors on est dans un contexte de continuité haussière. Là, clairement, la tendance est toujours la même. Nous avons pu voir qu'il n'y a pas de phase de surachat. Dans ce contexte, ici, et sur une cassure de cette zone des 9194, on pouvait très bien refaire une accélération en direction de nouveaux plus hauts. Le DAX, qui a un trend très, très dynamique, se trouve ici dans une phase de continuité haussière, alors que précédemment,
Alors pour ceux qui ont vu l'analyse du CAC d'hier, hein, je vous indiquais que les phases de consolidation étaient de plus en plus fortes sur le CAC, alors que sur le DAX, hein, lorsque l'on regarde ici sur les précédentes phases, eh bien, nous étions précédemment dans des phases de consolidation plus fortes, et là on retrouve de la dynamique sur le DAX, hein, qui avait pris un petit peu de retard en début d'année sur son homologue parisien, bon, en tenant compte effectivement des versements de dividendes et des diverses différences qui existent entre le calcul de ces deux indices. Donc il y a une explication qui est aussi une explication, il y a aussi une explication macro, hein, certains blogs spécialisés en parleront beaucoup mieux que moi, mais voilà, il y a une surperformance qui s'explique, et si le marché global eh bien, repartait à la hausse, il est évident que le DAX continuerait ici sa course vers le haut, donc dans une continuité de tendance haussière. Donc nous l'avons vu, pas de surachat actuellement, donc une continuité qui peut nous amener à casser ici de nouveaux plus hauts, et donc une tendance qui serait confirmée sur une cassure haussière des 9194 points. Pour invalider ici cette tendance, il faudrait repasser sous le point bas de cette bougie du 5 novembre qui se situe à 8962 points. Configuration nettement différente sur le FTSE, où nous avons une évolution ici qui s'inscrit d'un point de vue moyen terme dans un biais plutôt neutre, hein, puisqu'après l'inscription de ce point haut à 6875 points en mai de cette année, eh bien, nous n'avons jamais recassé cette zone, avec un plus haut ici à la fin du mois d'octobre qui se situe à 6820 points quasiment. Donc actuellement, la tendance court terme est plutôt baissière pour ce qui est du très court terme. Nous avons ici une forte phase de hausse. Alors là, nous avons eu une phase de surperformance par rapport au reste des indices européens. Et puis là, une phase de consolidation beaucoup plus marquée. Là où nous consolidons à l'horizontale sur le CAC 40, où nous continuons sur un trend légèrement haussier sur le DAX, et bien nous consolidons à la baisse sur le FTSE. Donc le FTSE qui a validé ici un contact avec son retracement des 38,2% de Fibonacci. Nous avons ici une zone de points hauts assez importante, 6652 points, qui, eh bien, s'il était préservé, nous donnerait de bonnes informations sur une possibilité d'un retour de la tendance haussière, hein, puisque nous aurions ici cette zone de points hauts qui se transformerait en zone de point bas. Tant que nous restons donc au-dessus de ce retracement des 38,2%, ça sera ce scénario qui sera validé, donc avec cette phase dynamique ici, consolidation qui consolide à 38,2 et sur une zone de précédent point haut, ce scénario serait confirmé sur une cassure de cette résistance, ici résistance baissière qui délimite la zone d'évolution en train baissier de cette phase de consolidation. Sur une cassure de cette zone, on attendrait eh bien, un retour sur la zone des 6820 points et cette cassure pour confirmer la continuité d'une tendance qui pourrait donc déboucher sur la cassure de ce point haut, puisque nous avons quand même ici des zones de points bas qui, dans leur globalité, nous donnent plutôt une progression haussière. Malgré tout, il faudrait confirmer tout cela donc sur cette vue court terme. Donc la confirmation haussière, donc comme je vous l'ai indiqué, retour ici sur cette zone de résistance et ralliement de cette zone de plus haut à 6820. Par contre, si les cours s'enfonçaient ici sous cette zone des 6627, avec notamment un retournement dans cette zone, enfin au moins un contact, puisqu'on ne sait pas encore s'il y aura retournement dans cette zone 50-61-8 située entre 6510 points et 6568, un affaiblissement, nous aurions un affaiblissement de cette tendance, avec ici une phase dynamique qui consolide, donc entre 50-61-8. Bon, on resterait haussier, mais ça dans une moindre mesure, avec surtout un affaiblissement de cette dynamique. On était très fort ici hein, sur cette phase. On a moins été impacté par l'embellie sur la zone euro, hein, l'Angleterre ayant sa propre monnaie, donc les décisions de la Banque Centrale Européenne l'impactent beaucoup moins. Mais du point de vue de la tendance, on est quand même, malgré ce biais neutre moyen terme, dans une perspective ici de continuité haussière, mais il faut confirmer ces éléments.
Passons maintenant aux indices américains en commençant par le S&P 500. Donc le S&P 500 qui se trouve dans une phase de continuité haussière moyen-long terme, là-dessus il n'y a aucun doute, affirme sa continuité puisque nous avons ici sur cette phase d'accélération, nous avions donc signalé un dépassement de cette zone de résistance haussière qui définissait ici un presque biseau puisque nous avions une convergence très faible. Alors nous sommes en train d'invalider ce début de figure puisque le dépassement que je vous avais invité à observer est en train de se confirmer, donc on est en train de réorienter la tendance avec un surplus de dynamique. Confirmé ici par le fait que nous avons depuis cette zone de retournement une phase d'accélération, pression ici sur la bolle supérieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais dans un contexte de hausse, puisque entre le contact ici de la bolle et ce contact ici, ce presque contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on a continué à monter. Rebond ici sur cette zone, on a repris appui ici sur l'ancienne résistance qui devient support, et on recatapulte ici l'indice américain sur la bolle supérieure en inscrivant un nouveau plus haut. Donc nous avons un objectif à 1793 points qui est défini ici par les extensions de Fibonacci appliquées sur la petite phase de consolidation que nous avons là. Mais le plus important ici, c'est de réorienter désormais la tendance. Donc il est clair que cette phase ici, cette zone de résistance est en train d'être invalidée puisqu'elle est en train de se transformer en résistance, enfin en support en tout cas sur cette phase. Donc nous avons maintenant quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un trend, puisque nous prenons ici, alors si on fait abstraction ici de cette zone de point haut qui n'était pas dans la même dynamique, du point de vue de la dynamique actuelle, il convient de prendre cette zone de point haut ici et de la reporter sur un maximum de points hauts, de nouveaux points hauts. Donc là il faudra attendre ici que les points hauts soient définis, mais voilà, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Il faut attendre, ce tracé est temporaire, il faut attendre ici l'inscription de ce nouveau point haut, avec donc une tendance là mieux définie et qui reste dans une évolution donc en trend haussier. Donc l'objectif est quasiment atteint. Du point de vue des indicateurs, nous ne sommes pas trop surachetés, il y a encore du potentiel sur cette phase de hausse avec un RSI qui se trouve juste sous sa zone de surachat, stochastique qui est ressorti puis que remonte. Le MACD par contre nous montre une petite possibilité de reprise d'une dynamique haussière. Alors on a eu ici une phase de consolidation qui ne s'est absolument pas vue. D'un point de vue global, on est resté ici dans une évolution plutôt à plat sur cette phase de consolidation, donc qui se situait sous les 1775 points. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que du point de vue des volumes, là où nous étions, où il y avait une forte prédominance des volumes lors de séances haussières, c'est en train de s'équilibrer sur cette phase malgré un retour d'une dynamique plutôt haussière. Donc ça, c'est un élément à surveiller. À noter aussi sur l'inscription de ce nouveau point haut, la possibilité de l'apparition d'une divergence. Nous voyons pour l'instant que sur le RSI stochastique, il n'y a pas de nouveau plus haut alors qu'il y a déjà un nouveau plus haut sur les cours. Il faut attendre que ce plus haut soit significatif pour mesurer ou pas la divergence. Mais sur ce point, il faudra aussi surveiller l'évolution du S&P 500. Du point de vue de la volatilité, donc c'est tendant de scie, un peu à l'image des autres indices européens. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que sur cette continuité, donc sur une validation ici du contact avec les 1793, voilà, il y a assez de dynamique pour continuer ici à imprimer une continuité haussière. La consolidation aurait pour zone ici d'objectif cette zone 1772-75 points. Tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, la tendance restera fortement haussière. Pour invalider une continuité de cette tendance court terme, il faudrait repasser sous ce point bas significatif qui se situe à 1746 points. Sur le Nasdaq, par contre, nous sommes un peu moins bullish. Nous avons eu ici, là aussi, ce dépassement sur gap de cette résistance. On a confirmé ici l'inscription d'un nouveau plus haut. On est revenu chercher donc la résistance comme zone de support. Alors là aussi, on confirme la réorientation de la tendance. Du point de vue de la tendance, nous étions déjà ici sur un trend. Là, nous avons un dépassement. Alors, il n'y a pas pour l'instant d'accélération et de sortie vraiment flagrante de cette phase. On est juste sur une accélération temporaire. On voit que les plus hauts restent parallèles ici avec cette ancienne zone de résistance qui est en train de se transformer en support.
On est simplement en train de changer d'étage sur cette tendance haussière. Quoi qu'il en soit, donc par rapport à cette phase de hausse, nous avons donc une phase dynamique qui est venue ici consolider. La consolidation a été très peu marquée puisque nous sommes restés juste sous le niveau des 23,6%. Le retracement des 38,2 n'a même pas été atteint. Donc sur cette perspective, on est revenu ici, on a provoqué une cassure. Et bien l'objectif est mesuré par une extension de Fibonacci. Et donc l'objectif se situe à 3464 points suite à la cassure ici des 3400 points, enfin 3408 points enregistrés sur le Nasdaq. Donc le trend ici est toujours haussier. On est déjà en contact avec la Bol Sup. On peut voir ici ce contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle après ici une attaque assez puissante de cette bande de Bollinger supérieure. À noter ici cette Orbol qui a été très peu retracée suite à réintégration donc sur cette phase. C'est un signe de puissance. En général, les Orbol provoquent souvent des retours. Alors on a deux zones de retour, soit sur des moyennes mobiles courtes entre 5 et 7, soit sur des moyennes mobiles 20. Lorsqu'on est sur des moyennes mobiles très courtes, eh bien on est sur une tendance très dynamique. Là on est revenu sur la moyenne 20, donc on a marqué ici une petite phase de temporisation, mais la dynamique est en train de reprendre. Donc sur le fond, on reste ici dans une dynamique forte et relativement bien orientée. Donc l'objectif de cette phase de hausse se situe à 3464 points depuis la cassure ici de cette zone des 3408. Suite à ce contact, nous pouvons attendre ici une petite phase de consolidation qui, tant qu'elle restera au-dessus des 3400-3408 points, eh bien resteront donc dans une perspective de continuité de cette dynamique haussière. Par contre, dans le cas d'un retour à la baisse dans une zone inférieure à ce point bas des 3318 points, nous aurions un début d'invalidation de cette dynamique haussière. Et enfin le Nikkei, donc l'indice japonais qui enfin casse ici cette zone des 14 808 points, donc zone qui était attendue depuis maintenant quelques semaines, puisque depuis l'inscription ici de ce point haut, eh bien nous arrivons enfin à clôturer au-dessus de cette zone. Sur la dernière bougie que j'ai en ma possession, nous sommes même passés au-delà des 15 000 points. Donc on confirme ici cette dynamique. Je vous avais indiqué ici que sur cette phase nous avions une zone horizontale et une zone de support haussière. Eh bien il y avait une plus grande probabilité d'assister à une cassure de cette zone horizontale. Alors nous avons eu une phase assez intéressante cette semaine, puisque suite au retour sur cette zone de support, on a eu une cassure ici avec un contact sur la bolle inférieure qui bien s'est invalidé quasiment de suite, puisque l'on a réintégré une évolution supérieure à cette zone de support, reprise d'une dynamique, inscription de gap et tout de suite cassure de cette zone. Donc comme je vous l'indiquais, au moment où je fais cette analyse, les futurs Nikkei oscillent aux alentours des 15 300 points. Donc on est vraiment dans une phase de confirmation de cette cassure qui replace l'indice japonais dans une perspective de continuité haussière. Je rappelle donc la configuration moyen-long terme, donc cette forte phase de hausse ici. Nous avons eu une phase de consolidation ici qui s'est faite dans un triangle haussier et nous venons casser ici cette zone, et donc l'objectif devient maintenant clairement un retour sur cette zone des 16 000 points qui signera la continuité d'une tendance moyen-long terme. Donc pour l'instant tout ça est plutôt bien orienté. Du point de vue de la configuration technique, il y a du potentiel. Nous avons un RSI qui oscille en zone neutre, un stochastique qui vient juste de rentrer ici dans sa zone de surachat, un MACD en pleine dynamique, toujours pas de volume donc fourni sur cette plateforme pour le Nikkei. Donc on voit des indicateurs qui sont plutôt bien orientés, puisque sur la cassure de cette zone de résistance, on est toujours en pleine dynamique haussière et il n'y a pas réellement de gros surachats sur cet indice. Donc le mouvement ici peut continuer en direction des 16 000 points. Invalidation, donc maintenant il faudrait repasser sous cette fameuse zone qui a marqué une fausse cassure baissière de la zone de support. Donc il faudrait repasser sous 14 000 points pour invalider cette continuité haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.